Je m'appelle Hector, modèle X21, lapin OGM industriel. Dans mon regard, y a presque rien, hormis les reflets néons dans ma gamelle. Hector, c'est la panique, panne électrique, ouverture des cages automatiques. La liberté a un son métallique. Pas réfléchir, il faut courir. Ça y est, on est enfin sauvage, sauf mon voisin, modèle X20. Y a une sale odeur qui s'en dégage. Ça fait 2 jours qu'il ne bouge plus rien. Je m'appelle Hector, modèle X21, lapin OGM industriel. Dans mon regard, y a presque rien, hormis les reflets néons dans ma gamelle. Ce qui m'a fait rire dans l'évasion, c'est de voir toute cette lignée de fions gambader dans l'herbe verte, oreilles rabattues sur la tête. Ils foncent à fond vers du goudron, naïfs, fugitifs, ivres de joie, se sont fait écraser comme des cons à l'unisson sur une 4 voies. Je m'appelle Hector, modèle X21, lapin OGM industriel. Dans mon regard, y a presque rien, hormis les reflets néons dans ma gamelle. Je sautille au-dessus des dégâts, sur la chaussée des bouts de copains. J'en viens à regarder derrière moi ces cages où il ne nous arrivait rien. Et là mon cauchemar arrive plein phare, képi, sirène et gyrophare. Cette liberté, elle sent le sapin, fin du lapin au frein à main. Je m'appelle Hector, modèle X21, lapin OGM industriel. Dans mon regard reste la peur et le reflet de l'enjoliveur. Ça dégouline, c'est pas trop clean. Je suis au bord de la mort. Je vois une silhouette qui se dessine. Un flic me vise avec une carabine. Les pattes en croix, le corps sans vie. Mon âme me quitte cette planète folle. Avec mes petites ailes, je m'enfuis. Mes oreilles dressées dans mon auréole. Le petit Julien qui est assis là a tout compris. Il ne dit rien, il regarde au loin, au milieu du bruit. Les regards se croisent, les hommes qui toisent l'envie. L'envie de ces belles, légèrement rebelles, ces jolis fruits. À portée de main, on pense les cueillir, tant pis. Ces grappes leur échappent, remis à leur place. Il rit.
petit Julien qui est assis là a tout compris. Il ne dit rien, il regarde au loin, au milieu du bruit. Le petit Julien assis sur la place, il ne rate rien. Ces ombres masculines figées aux terrasses s'ennuient. Divine passante, talons tranquilles, elle devine l'effet de leur danse avec élégance. Elle rit. Le petit Julien qui est assis là a tout compris. Il ne dit rien, il regarde au loin, au milieu du bruit. Sur le théâtre de la place, les rôles sont figés, hélas. Assis sur un duvet sale, un écriteau et la peau pâle, Julien tend la main. Quelques pièces usées dans la conserve rouillée, défilé de silhouettes, y en a une qui s'arrête. Enfin. Tendresse en rupture de stock, le réel se fait la belle. Monde en toc. Amour virtuel. Tendresse en rupture de stock. Le réel se fait la belle. Ah, la belle époque, high-tech et génétique. Tu peux tomber en cloque, accoucher d'un poupon en plastique. Des nombrils sur le net, des égos en photo. OGM dans l'assiette, une puce sous la peau. Monde en toc. Amour virtuel. Tendresse en rupture de stock. Le réel se fait la belle. Vissé sur ton phone, tu likes les icônes silicone. Dans les oreilles, zik chimique. Tu claques ton fric en quelques clics. Le sans-fil tient en laisse. La solitude en détresse. Reflet numérique dans la rétine. T'as les neurones qui se débinent. Monde en toc. Amour virtuel. Tendresse en rupture de stock. Le réel se fait la belle. Tu surfes sur les réseaux, sur une vague d'amitié synthétique. Tu vis ta vie pour de faux, le dos voûté sur Netflix. Un matin tartine au youtubeur, ton café coule sur ton portable. Fatale erreur, t'es en pleurs à la fenêtre près de la table.
t'assistes au ballet des oiseaux, cette liberté qu'ils dessinent. Et puis derrière un carreau, le joli sourire de la voisine. Et salut Gabriel, ça va bien? T'attends même pas que je sois apparu à l'écran? Si t'en as Coucou. marre du quotidien, marre de courir pour rien, ingurgiter Alors, des pubs débiles, être assourdi on est où? par l'inutile, pour ne pas monter dans le train-train. On va baisser un peu ça, même si j'adore beaucoup. Ouais. Comment il s'appelle? David Lévy. David Lévy, qu'on écoute actuellement, qui est un des artistes avec lesquels, qui m'ont fait l'honneur de me prêter leur musique pour pouvoir les diffuser sur ce stream. Sous peu vont arriver des liens qui seront dessous là où il y a toutes les infos sous la page Twitch, pour aller sur leur SoundCloud, où est-ce qu'il a leur musique, où est-ce qu'il a sa musique. Oh là là, c'est le matin. On est comment? Oui, je ne sais plus où c'est. Au revoir. Voilà. Oui, la musique est sympa, comme tu le dis. De bon matin, sous le soleil du printemps, youpi. En effet, ça y est, c'est le printemps pour de vrai. On a enfin des belles couleurs Non, ce matin, je n'aurai pas. Est-ce qu'il fait un peu frais? Très bien, nous sommes le 23 mars 2022, il est 7h du matin. Dans la grange, je vous le dis, il fait 4 degrés, donc il fait un peu frais. Ça a gelé dehors. Mais ça fait du bien d'avoir un ciel totalement dégagé, du bleu, du rouge, du orange, du jaune, c'est magnifique. J'en profite aussi parce que j'ai découvert une option fantastique qui me permet de voir qui est en ligne, qui se met pas à jour bien sûr. Si, du coup salut About, salut Jody Moon, bienvenue. On profite d'un réveil tranquille en musique en ce mercredi 23. Ouais, j'ai dit quoi tout à l'heure? Je vais laisser le morceau de David se finir en arrière-plan et ensuite on va passer à une petite ambiance musicale. Qu'est-ce qu'on va s'écouter ce matin? Bonne question. Où est-ce que c'est? Et j'ai tout perdu. Voilà. Ah! Le soleil est apparu entre-temps. Il a passé la limite de l'horizon et le voilà qui pointe sa lumière à travers les arbres. Il y a eu un petit délai, je pense, sur la caméra parce qu'il est apparu d'un coup. Et du coup, qu'est-ce qu'on va s'écouter aujourd'hui? Je sais pas. Je sais pas, voilà. Comme ça, vous êtes dans les petits papiers, les petits secrets. Je ne sais pas ce qu'on va s'écouter aujourd'hui. Allez, je vous remets un peu du son. J'échappe à l'ordinaire, tout en haut de mes échasses de verre. J'échappe à l'ordinaire. Et voilà. Alors, après avoir écouté David Lévy ce matin, on va se mettre une petite ambiance. Et vu que c'est un matin glorieux, nous allons écouter la bande-son d'Original Sin. Tiens, de Divinity Original Sin. Un superbe jeu grandiose.
Salut Kenny Perma, ça va bien? Oui, c'est une très belle journée qui commence, tout va bien dans la grange, il fait un petit peu frais au bout des mains, le chauffage sous le bureau se passe plutôt pas mal, mais, pardon, en effet j'ai un peu hâte d'en être où? D'en être à un moment où il fera un chouïa plus chaud. Tiens, on va s'allumer, où est-ce qu'il est? Oh, je suis perdu dans mes trucs. Paf! Ah bah il s'affiche pas. Tac. Pourquoi il s'affiche pas? Bo. Bo. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il me fait? Ça y est, il a picolé. Ah bon? Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est devenu énorme. Allez, on va se monter un peu le son d'ailleurs. Bah, j'espère que vous l'avez la musique. Normalement, j'ai fait des tests et tout fonctionne bien. Oula, ça me fatigue. Allez hop, ça dégage. Hop là. Tac. Oh, passage d'un oiseau. Voilà. Le petit lecteur Steam en haut à droite qui vous permet de voir le titre en cours. Et nous sommes en train de célébrer le lever du soleil qu'on n'avait pas vu depuis presque la semaine dernière, ici. Ouais, Kenny, il me faut des mitaines, en effet. Demande à l'univers. Envoie-moi des mitaines. Non, je suis passé à la ressourcerie et j'ai oublié de regarder s'il y avait des mitaines. Mais en effet, j'y pense de plus en plus, même si j'espère intérieurement que le printemps sera là et qu'on va commencer à avoir des matinées à plus de 10 degrés le matin. Dans la grange, en tout cas. Parfait, il y a tout qui tourne. Alors on se réveille tranquillement. Ce matin, au programme, pour rappel, une petite contemplation du soleil qui passe tranquillement la ligne des arbres. Ensuite, à 8 h, la revue de presse naturaliste qu'on va faire relativement courte parce que j'ai très hâte ensuite de tester Hesperide, un jeu sorti par l'ONF, a serious game comme ils disent sur leur page, un jeu sérieux sur la gestion forestière et le changement climatique. Donc on va peut-être rentrer dans du concret aujourd'hui, on abandonne Lumberjack Dynasty et c'est très répétitif, répétitif. D'ailleurs, actions de cloutage pour rentrer peut-être dans un peu plus le vif du sujet de la gestion forestière. En tout cas, c'est ce que j'espère fortement. Donc on va mettre à l'épreuve ce jeu de l'ONF.
Alors là, si vous avez pas la patate pour commencer la journée, franchement, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Oui, peut-être une musique bien guerrière. Voilà, donc là, si vous étiez déjà pas bien réveillé juste avant, normalement, vous êtes à fond. Heureusement, la suite de la playlist continue en douceur, normalement. Il est 7h15, bon réveil à tous, bonne préparation du mercredi. Et regardez-moi ce soleil. Enfin, si je puis me permettre. Mhm.
Chaleur. Bon, eh bien le soleil est levé, ça y est, il est passé au-dessus de la cime des arbres. Nous avons une belle journée fraîche dégagée. Ouais, il fait toujours 4 degrés dans la grange, mais je doute pas que ça va bientôt changer. Bonjour à tous en tout cas, on va vers les 7h30 tranquillement. J'espère que ça se réveille toujours bien, que vous êtes en mode café préparation et on part au boulot. Kenny Perma qui me dit « J'ai failli t'oublier sur le toit du poulailler ». Comment ça? Comment ça t'as failli m'oublier? Mais j'étais pas sur le toit du poulailler. Ah, il va falloir que tu t'expliques, Kenny. Dans le téléphone. Oui, d'ailleurs, merci pour ton message, je l'ai vu. T'étais trop occupé sur le toit de ton poulailler pour me répondre? Bah, c'est typiquement scandaleux, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, ce matin, tu tapes sur ton ordi comme tu parles au réveil.
Bon alors... Oui, tout ça va très bien. Pardon, je soliloque. Est-ce que j'ai des notions, me demande Kenny Perma, de compost Jeanpin? Jeanpin. Qu'est-ce que c'est ça, Jeanpin? Le compost Jeanpin? Bah, je sais pas, moi. Bah, si je fais ça, il va péter un câble, évidemment. Bah oui, pensez-vous. Hop là, on remet le soleil, c'est mieux. Si je fais ça, par contre... Ah ouais, ça passe. Alors... La méthode Jeanpin, le BRF, historique et développement... Eh bien non, tu vois, je peux te répondre que je n'avais pas de notion de compost Jeanpin. Oui, un type qui faisait de l'entretien de sous-bois. Tout à fait, bah, j'ai jeté un œil, il a une page Wikipédia. On pourra peut-être commencer par ça dans la revue de presse, même si c'est pas préparé. Allons-y, vive l'improvisation. Le compost magique de Jeanpin. Ah, le nouvel Ops, Écolo Pop, Wikipédia, Vers de Terre, Production.fr. Ouais, bon, on va jeter un œil à ça tout à l'heure alors. Si t'es encore là. Même si t'es pas là d'ailleurs. Tu pourras le regarder en rediffusion. Et évidemment, c'est un Suisse. Le nombre de fois où on parlera de Suisse et de Belge dans les pratiques forestières... Alors là, ça a l'air d'être du compost, mais quand même. Tout ça pour dire que ce sont deux pays qui sont extrêmement actifs, qui ont été et qui sont toujours extrêmement actifs vis-à-vis des pratiques naturalistes, on va dire, et en particulier forestières. Toudoum, doum, doum. Eh ouais. Oula. Oui, ça va. Mhm. Et oui, mais en fait, j'ai oublié les oiseaux ce matin. Je suis en train de penser. On se mettra les oiseaux pour la revue naturaliste.
À quoi on voit qu'il fait frais ce matin? Ça fait pas 1 heure qu'on est ensemble que j'ai déjà quasiment vidé le thermos de thé. Il va falloir que je fasse une pause pour aller en refaire. Allez à tous, attention, il est 7h30, passé d'1 minute. On se prépare, on fait la vaisselle, on range les gosses dans la voiture et c'est parti. Non. Trop. Ouais. Je fais des petits réglages. Mais il me semble que l'image est déjà très très belle comme ça.
Tiens, je vais en profiter un petit peu pour baisser la musique. Tranquillement, 30 secondes, juste pour vous annoncer que là, en effet, le soleil est levé, mais comme vous le savez, on va changer d'heure, ce week-end d'ailleurs. Donc, bonne nouvelle pour le stream, ça veut dire que le soleil se lèvera plus tard. Et autant aujourd'hui il a pointé son nez, alors d'après l'éphéméride officielle, à 6h50 pour l'aube, autant ça sera quand? Le 27 mars, si je ne m'abuse. Non, le 28 mars, le lundi donc. Eh bien, il se pointera à 8h moins le quart, ce qui fait que vous aurez un peu plus de temps pour venir regarder le soleil, et au lieu d'arriver au moment où il est déjà en train de poindre, eh bien on pourra à nouveau le suivre depuis l'horizon. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour un petit rembobinage par rapport à la temporalité naturelle, où on aura les rayons du soleil légèrement plus tard en raison du changement d'heure. Voilà, c'était la bonne nouvelle de la semaine. À partir de la semaine prochaine, ce live sera plus tardif, techniquement. Allez, place à la musique. Et Gabail qui me dit que je vais gagner 2 degrés. J'espère, même plus peut-être. Alors Kenny qui nous demande si on n'avait pas parlé d'arrêter le changement d'heure. Oui, ça fait des années qu'on en parle, et d'après ma mémoire, qui n'est pas la plus sûre du monde, hein, il me semble que l'Europe a statué là-dessus en disant que chaque pays membre était libre d'arrêter ou de continuer le changement d'heure. Donc du coup, on en revient au départ, c'est-à-dire qu'on n'est pas plus avancé. Tiens, Kenny Perma, tu vas pouvoir me dire, le micro, là, quand je parle, ça sature un peu ou pas du tout? Il y a des fois quand je m'énerve en faisant « Ah !» Tu vois, comme ça. Oula, on a frôlé la catastrophe. Le mug de thé a failli partir sur le clavier. Alors, que nous dit Internet là-dessus? Ah, Kenny ne trouve pas. Très bien, mais merci de ton retour. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Fin du changement d'heure en Europe, où en est-on? C'est les Échos qui... je suis en train de lire un article des Échos. L'année 2021 devait marquer la fin du changement d'heure dans l'Union Européenne. Il n'en sera rien, alors que le principe a été acté en 2019. Blablabla. Cette mesure est toujours au point mort. Voilà. Ah, parce qu'en fait, il y a les pays du Sud qui veulent être à l'heure d'été, les pays du Nord qui veulent être à l'heure d'hiver, ce qui se comprend tout à fait. Ce qui fait qu'on a 3 fuseaux horaires en Union Européenne, avec l'Irlande et le Portugal qui sont à UTC plus 0, n'est-ce pas? Et à l'Est, c'est quoi ça? La Finlande, l'Estonie, Lituanie, et puis le troisième dont je me souviens jamais, la Grèce, la Macédoine, qu'est-ce que c'est? Bulgarie et la Roumanie, qui sont à UTC plus 2. Ah, voilà, ça vous avance bien de savoir ça, tiens. Discussion au point mort, blablabla. Voilà, ça n'avance pas des masses d'après les Échos. Ah, un article de Géo qui date d'il y a 4 jours. Est-ce la dernière fois qu'on passe à l'heure d'été? Instauré en 1976, le changement d'heure avait initialement pour objectif de faire des économies d'énergie. 46 ans plus tard, le sujet est au cœur de nombreux débats.
Ah, bah c'est la photo Covid, on me dit dans l'article. À cause de la pandémie de Covid, le sujet a été mis de côté. Bon, bah... En tout cas, il y a 2 articles qui disent que niveau changement d'heure, on n'est pas encore très bien encadré. Le fait est que ça m'arrange, donc je vais pas trop râler. Mais oui, le fait est que c'est agréable de pouvoir se dire que sans se lever beaucoup plus tard, on va pouvoir à nouveau observer le soleil qui passe la ligne d'horizon. Ce qui ne sera plus le cas cet été parce que je n'avancerai pas les streams à 6h du matin. Il y a des limites au bon goût. Alors, Kenny Perma qui me dit dans les faits, je me lèverai plus tôt. Oui, en effet, parce que le changement d'heure, donc ce week-end, pour ceux qui ont du mal comme moi, et j'ai révisé, en gros, l'exemple cité, c'est à 3h du matin. Il sera 2h. Non, l'inverse. À 2h du matin, il sera 3h. Ça y est, j'ai révisé, je ne sais plus. À 2h du matin, il sera 3h, donc à 6h du matin, il sera 7h. Mais c'est nous qui nous décalons, ce n'est pas le soleil. Donc moi, ça m'arrange dans mon organisation. Donc je me lèverai plus tôt. Non, je me lèverai toujours à la même heure, sauf que j'aurai perdu 1 heure de sommeil ce week-end. Mais le soleil, je me lèverai plus tôt. Oh, c'est compliqué cette histoire. Toujours compliqué. Attendez, je prends ma fiche de révision. Mars 2022, tiens. À 2h du matin, il sera alors 3h. Donc, techniquement, je me lève pas plus tôt. C'est juste l'horloge qui se décale. Salut Julien Praline, ça va mon loulou? Tu nous rejoins, tu te réveilles en douceur, bravo. Un petit café, c'est parti. Ah, je vois que dans les viewers, les spectateurs anonymes ce matin, nous avons quelqu'un qui s'appelle Prout de Nain. J'aime beaucoup. Pardon. Et bienvenue, bon réveil. Au secours. On change d'heure, mais on se lève plutôt solairement, me dit Kenny Perma. Oui, si tu veux, mais moi je n'y arrive pas là-dessus. On peut en parler longtemps, mais je risque de galérer à fond. Alors attends, on change l'heure, mais on se lève plutôt solairement. Bah non. Si tu te lèves à la même heure avant et après le changement d'heure, en fait, tu te lèves toujours à la même heure. C'est l'horloge qui s'est décalée. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on considère que l'heure du soleil, c'est la seule heure valable, donc en hiver ou en été, on est à soleil plus 2 ou soleil plus 1, mais en théorie, à l'heure du soleil, on se lève toujours à la même heure, c'est notre horloge qui décale le cadran. C'est le changement d'horaire, dit Julien Praline. Oui. Et Kenny Perma me dit, le soleil ne sera pas levé. Donc tu te lèves plus tard. Plus tôt. Ouais. C'est possible. Je sais pas, je suis dépassé par ces horaires, ces histoires de changement d'heure, et je pense que c'est pour ça que tout le monde veut changer ce fonctionnement, parce qu'à chaque fois qu'on change, on est dépassé par des notions temporelles. Attends. Plutôt. Julien Praline me dit je vais ronquer. Oui, non mais ça change pas d'habitude. Bref, en tout cas, on change d'heure et la bonne nouvelle, c'est que, comme je le disais, on pourra revoir le soleil se lever pour de vrai, passer l'horizon. À partir de lundi prochain, ça recommencera. On fait un petit retour dans le temps, techniquement. Non? Bah oui, c'est ça le vrai voyage dans le temps, en fait. Le fait de décaler les horloges d'un jour à l'autre. Tu vas ronquer plus tard.
me dit Julien. Oui, peut-être, je sais pas. On perd des heures de sommeil, en tout cas. Alors, est-ce qu'on les rattrape? Est-ce qu'on les rattrape pas? En tout cas, voilà, le nouveau paradigme à partir de samedi. Samedi ou dimanche? Je sais plus. Ça sera que le soleil est visible plus tard par rapport à ce qu'on se lève. Ouais, voilà. Donc, c'est bien pour le stream. Voilà, c'est la conclusion que j'ai retenue. Au lieu de rentrer dans les calculs, les représentations, je saute directement à la conclusion en disant c'est très bien pour le stream. Quelle heure il est? Il est 7h47. Dans 10 minutes, on va commencer la revue de presse. Du coup, je vais me faire une petite pause pour vérifier que le chat est toujours dans la cheminée et que le canapé brûle comme il faut. Voilà Kenny Perma. Si on se met d'accord sur un bon changement d'heure pour le live, je pense que c'est le minimum syndical, le plus petit dénominateur commun. Une pause... oui, une pause clope sans doute, mais il faut pas le dire. Non, mais je vais aussi vérifier que la maison a pas pris feu, que le chat était pas en train de labourer les tapis, que... Enfin voilà quoi, c'est une maison qui vit, qui pleure, qui vente. Je vais vérifier que la fenêtre ne s'est pas ouverte sous l'effet du vent, mais il me semble pas que ça soit une journée très venteuse aujourd'hui. Et puis, je vous retrouve voilà, dans 10 minutes pour se lancer dans une petite revue de presse, une petite heure, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ensuite on joue à Hespéride, le jeu de gestion sylvicole de l'ONF, et j'ai vraiment hâte de le tester parce que je mets beaucoup d'espoir dessus, donc j'ai vraiment hâte d'être déçu. Non, c'est un jeu qui se présente très bien, qui a été bien réfléchi, en tout cas la présentation est assez... Ok, je n'ai pas de métaphore ce matin, donc ça donne envie, voilà. Est-ce que le chat est dans la cheminée? Pas loin, franchement, pas loin. Pas loin. Il est devant la cheminée, généralement. Et si je l'empêche pas, il se frotte au poil. Voilà, c'est un chat qui n'a aucun sens de la survie, je pense. Et quand j'allume le feu, quand je commence, il se frotte au poil. Voilà. Salut Rhizome, ça va bien? Un grand smile ce matin. Tu arrives, le soleil est déjà levé. Et j'étais en train de me dire « Oh, que c'est mignon, c'est très gentil ça, dites donc, un petit cœur matinal !» Et j'étais en train de me dire « Mais Rhizome, est-ce que ce serait par hasard l'argot de Maurice ?» Le verlan de Maurice, pardon, pas l'argot. Oh là là. En tout cas, cœur arc-en-ciel à toi aussi. Je sais pas le faire. Comment ils font les gens? Comme ça. Ouais, cœur... Boum. Cœur arc-en-ciel à toi aussi dès ce matin. Bon réveil en musique et avec le soleil. Deleuze Rhizome fractal. Ah, dis donc. Est-ce que ça serait une phrase codée pour voir exactement qui tu es? Oui, je vois. Le nôtre aussi, c'est grillé la queue l'autre jour, me dit Kenny Perma. Bah oui, En même temps, j'ai cru comprendre que vous faisiez partie d'une espèce de franc-maçonnerie du poêle fait maison, avec une tendance à laisser passer de la chaleur à 300 ou 400 degrés dans certains endroits extérieurs. Tu m'étonnes que ça grille les champs à moins de 10 mètres. Eh bien, bonjour à toi, Rhizome, bon réveil, et merci d'être venu ce matin, dis donc. Et donc, pour répondre à ton message qui vient par des voies dérivées, non, on s'est pas encore mis d'accord parce que hier, je fais dodo. Et ce matin, je levais tôt, donc j'ai pas encore réglé tout ça. Allez, dans 10 minutes, la revue de presse, il est l'heure de lancer notre petit compte à rebours que j'aille faire être bon sens des mots, j'aille faire une petite pause, l'appel de la nature commence à se faire sentir également. Je vous rappelle, nous sommes le 23 mars, un mercredi, il est 7h50, il fait 5 degrés dans la grange, le soleil est déjà levé haut. Et je vous laisse avec la musique de Divinity. Divinity quoi? Comment ça s'appelle déjà? Je sais plus. J'ai pas assez dormi, je crois. Divinity Original Sin 2, magnifique jeu de stratégie RPG, jeu de rôle, que du bonheur, tout à la fois. Alors on disait quoi? On disait le petit compte à rebours. Où qu'il est le machin? Comment ça se fait que t'as déjà des icônes fantastiques, Rhizome d'ailleurs? T'es inhabitué de Twitch en fait, tu ne me l'avais pas avoué.
Start. Qu'est-ce qu'il dit le texte? La revue de presse. Ah ouais, un quiz. Ah ouais, un quiz. On peut faire un quiz botanique ce matin aussi. Tac, allez. Oula. Bah oui, d'habitude il faisait gris, donc ça se voyait, mais là il fait plus gris. Alors il faut tout changer. Voilà, c'est beaucoup mieux. Non, c'est pas ça. C'est ça. En plein dans le soleil, tiens. Et elle répond par... il répond, il, elle. Ah, rhizome. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Seems good, yeah. Merci pour les icônes, j'aime beaucoup ça. Allez, je remonte un petit peu la musique, je vous laisse patienter tranquillement. Et je vous dis à dans 8 minutes 53 exactement. Ciao, ciao, à tout de suite.